Cette huile est arrivée de Grèce sur ce voilier. Transbordée sur cette péniche, elle va être livrée à Bordeaux après une courte escale à Sète. Voilà, c'est un importateur de produits grecs basé à côté de Bordeaux qui transporte des produits grecs depuis plus de 10 ans et qui avait très envie de changer de moyen de transport, de passer par la voile. Et donc on a ramené 1 tonne de Monem Vasia qui est dans le Péloponnèse, 1 tonne de cette huile d'olive magnifique. Miel et vin de Corse, olives, pâtés ou veloutés d'Occitanie, toutes ces denrées venues en bateau sont vendues à quai le temps d'un week-end pour sensibiliser le public aux bienfaits du transport fluvial. Dans le temps, ça marchait, hein, donc pourquoi pas y revenir, hein. Bon, moi je pense que oui, ça peut le faire. Quand j'ai vu les difficultés qu'avaient les mariniers par rapport aux problèmes, plein de problèmes, de canaux mal entretenus, etc., j'ai essayé de les aider au maximum. Et puis de les aider aussi à trouver d'autres producteurs, à trouver des débouchés. Si les bateaux émettent 4 fois moins de CO2 que les camions, le transport fluvial reste beaucoup plus cher car il implique, entre autres, une logistique bien plus complexe que la route. La France possède le plus grand réseau fluvial d'Europe, mais elle l'a abandonné depuis des décennies. C'est ça qui nous manque, c'est un entretien régulier des canaux. Alors c'est franchement, très clairement une question de volonté politique, c'est pas une question d'argent. Parce que nous, les budgets sur les canaux se comptent en millions, alors que les budgets sur les routes et le ferroviaire se comptent en milliards. Donc on n'a pas un problème, c'est des choix budgétaires. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu pour les péniches comme Tourmente et Séraphine, car depuis ces dernières années, malgré le Covid, le trafic de marchandises par voie d'eau a le vent en poupe. Il est en constante progression en France.